Bonjour à tous, on se retrouve encore pour le chapitre 9 sur le tracé du cycle frigorifique complet sur un diagramme enthalpique. Alors pour ce faire, j'ai décidé de partir d'un schéma comme celui-ci pour refaire quelques rappels. Donc là, si on reprend les différents éléments que l'on a dessus, on a un compresseur qui va comprimer le fluide, donc il va le monter à l'état de vapeur surchauffé. Le fluide va se désurchauffer, va rentrer dans le condenseur, va continuer à se désurchauffer, va commencer à se liquéfier. Donc là on voit le fluide commence à se liquéfier dans le condenseur. Au moment où il n'y a plus de condensation, on va commencer à sous-refroidir le fluide. Le fluide va descendre en température jusqu'au détendeur. Donc on a le sous-refroidissement utile interne au condenseur et le sous-refroidissement sur la ligne liquide. Après on a donc le détendeur qui abaisse la pression. Alors en sortie de détendeur, on est déjà en changement d'état. On est donc en phase d'évaporation. On va rentrer dans l'évaporateur en phase d'évaporation jusqu'au moment où dans l'évaporateur nous n'aurons plus de fluide à l'état liquide, c'est la fin de l'évaporation, et on va commencer à se surchauffer dans l'évaporateur. À la sortie de l'évaporateur, on aura déjà une première surchauffe qu'on nomme la surchauffe utile, puis après on aura la surchauffe néfaste entre l'évaporateur et le compresseur. Là, si je récapitule, on a donc l'évaporation qui se fait entre le détendeur et la fin de l'évaporation dans l'évaporateur, la condensation qui se fait après la désurchauffe jusque vers la fin du condenseur. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a les lignes, donc la ligne d'aspiration, la ligne de refoulement et la ligne liquide. Ces trois lignes sont liées à des variations de température, il n'y a pas de changement d'état dans ces lignes, où il vaut mieux pas qu'il y en ait, notamment sur la ligne d'aspiration, pour éviter d'aspirer du liquide au compresseur. Donc on en a une, la ligne de refoulement, elle est liée à la désurchauffe sur la ligne de refoulement. On est très chaud en sortie compresseur, forcément on va abaisser la température jusqu'à l'entrée condenseur. Après on a le sous-refroidissement sur la ligne liquide, donc qui est entre le condenseur et le détendeur. Et le dernier, c'est la surchauffe néfaste entre l'évaporateur et le compresseur. Donc tout ça, il va falloir pouvoir placer ces points sur un diagramme. Donc pour ce faire, il faut faire des relevés. Là, si je place mes points, voilà tous les points que je vais devoir positionner. Et connaître mes températures ou des valeurs pour pouvoir les placer. Donc là, pour ce faire, il nous faudra un manomètre qui va nous relever la pression dans le circuit. Il va nous falloir des thermomètres. Il va nous en falloir donc 6. Sinon, prendre successivement toutes les températures. Sachant que pour prendre toutes ces valeurs, il faut que l'installation soit en état d'équilibre, c'est-à-dire que les apports de la chambre soient équivalents à l'énergie extraite au condenseur. Et la température de la chambre froide ne soit pas en descente de température. Sinon, vos valeurs seront faussées, vu qu'on appelle ça un régime transitoire. Et les valeurs que vous relevez, vous aurez une variation de température. Et quand vous revenez à vos premières valeurs, vous n'aurez pas les bonnes températures. C'est pour ça qu'il faut attendre que la chambre froide soit en température et vous abaissez encore la consigne avec une porte entrebâillée ou des convecteurs à l'intérieur. Alors, pour revenir au diagramme, qu'est-ce qu'on relève? Du coup, au point 1, on relève la température d'aspiration au niveau du compresseur. Au point 2, on mesure la température de sortie du compresseur. Donc là, moins 10 et 75. Après, avec les manomètres, on mesure les deux pressions qui vont nous permettre d'avoir les températures d'évaporation pour la basse pression et de condensation pour la haute pression. Après, il nous faut un thermomètre aussi pour relever la température d'entrée condenseur, pour connaître notre désurchauffe sur la ligne de refoulement et la désurchauffe dans le condenseur. Après, il nous faut un thermomètre à la sortie du condenseur pour relever le sous-refroidissement utile.
et un thermomètre à l'entrée d'étendeur pour le sous-refroidissement sur la ligne liquide. Ça sera l'écart entre les deux là. Il nous faudra aussi un thermomètre à la sortie de l'évaporateur pour avoir notre surchauffe utile. Une fois qu'on a ces valeurs, on peut faire les calculs suivants. Donc, il nous faut notre désurchauffe sur la ligne de refoulement, la désurchauffe interne au condenseur, le sous-refroidissement utile, le sous-refroidissement sur la ligne liquide, la surchauffe utile et la surchauffe néfaste. Donc les calculs sont les suivants. Pour la désurchauffe sur la ligne de refoulement, c'est la température de sortie compresseur moins la température entrée condenseur. Ici, on a relevé 75 et 55, ce qui donne une désurchauffe sur la ligne de refoulement de 20 Kelvin. Après, on a la désurchauffe interne, donc au condenseur, c'est entre l'entrée condenseur, entre la température à l'entrée condenseur et la température de condensation. Donc la première sera relevée à l'aide d'un thermomètre, la deuxième sera relevée à l'aide de la pression, et donc la relation pression-température de condensation au manomètre. Le sous-refroidissement utile, c'est entre la température de condensation et la température de sortie condenseur. Donc ici, on a relevé 44 et 40, ce qui nous donne un sous-refroidissement utile de 4 Kelvin. On a un sous-refroidissement sur la ligne liquide. Donc c'est la différence entre la température de sortie condenseur et la température entrée d'étendeur. Donc ici, on a relevé 40 en température de sortie condenseur et 35 en température d'entrée d'étendeur, ce qui nous donne un sous-refroidissement sur la ligne liquide de 5 Kelvin. Après, on peut calculer la surchauffe utile. Donc surchauffe utile, c'est la température de sortie d'étendeur moins la température d'évaporation. Donc ici, on a relevé moins 18 à la température de sortie évaporateur et moins 24 à la température d'évaporation. Donc si je récapitule par rapport à mon schéma, vu que c'est une notion importante, je répète. Alors mon schéma, il est ici. Hop. Il me faut thermomètre et manomètre. On regarde, c'est la température que j'ai donc à mon manomètre BP et la température que j'ai à ma sortie évaporateur. Donc moins 18, moins 24. Et le dernier, c'est la surchauffe néfaste. Donc c'est sur cette ligne. Donc surchauffe néfaste, c'est la température entrée compresseur moins la température sortie évaporateur. Donc moins 10, moins 18. Ce qui nous fait un résultat de 8 Kelvin d'écart de température. Une fois qu'on a ça, on enlève tout ça. On prend un papier, on se renote les valeurs. Donc on a relevé 1,5, 1,5 bar, ce qui nous donne en pression absolue 2,5. On a relevé 19 bars au mano HP, ce qui nous donne une pression absolue de 20 bars. Je récapitule pas toutes les températures, mais elles sont toutes notées là. Et on va pouvoir commencer à tracer. Donc là, j'attrape mon diagramme. Et j'attaque. Donc là, première chose, bon, je repositionne mon schéma rapidement. Je positionne ma haute pression, ma basse pression, comme dans le tracé du circuit simple. Je place donc mon point 1 qui est l'aspiration compresseur. Donc on avait relevé moins 10 degrés. Je me place à moins 10, je descends, je place mon point. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de relever la température de sortie compresseur. Donc la compression ne sera pas forcément isentrope. Donc là, je place ma compression avec ma température de sortie compresseur. Donc là, j'avais sortie compresseur 75. Je me place 70, 75, je suis ici. Je place ma compression. Le point 2 est placé. Une fois que j'ai ça, je veux placer mon entrée condenseur, le point 3. Le point 3, température
entrée condenseur 55 degrés. Donc je prends 55, je le positionne ici. Voilà, attends, point 3 est placé. Après, le point 4, c'est le début de ma condensation. Donc ça c'est simple, je me mets sur la saturation vapeur et je positionne mon point 4. À partir de là, je vais aller jusqu'à mon point 5 qui est la saturation liquide, donc sur la condensation. Très simple. Le point 6, c'est la sortie du condenseur, donc là il me faut la température. Température de sortie condenseur 40 degrés. Donc là je cherche 40, c'est ici. Je trace et je remonte. Voilà. Là je trace à 40 et je remonte verticalement. Je place mon point 6. Pour le point 7, idem. Donc là il me faut ma température d'entrée d'étendeur. Donc qui était de 35. Ici. 35. Je monte jusqu'à 35, donc pile entre 30 et 40. Donc si c'est de 2 en 2, donc c'est 32, 34, 36, 38, donc 35 entre les deux. Je remonte verticalement. Je place mon point 7. À partir de là, je peux placer ma détente. Donc c'est une verticale entre ma haute pression et ma basse pression. Donc entre le point 7 et le point 8. Je suis à la sortie d'étendeur et l'entrée condenseur. Je vais évaporer. Donc je vais avoir la fin de ma évaporation au point 9. Donc au niveau de la saturation ici, vapeur. Je le place. Et le dernier point, c'est l'entrée évaporateur. Donc l'entrée évaporateur, je l'ai noté à moins 18. Donc je cherche moins 18, c'est 2 unités en dessous de moins 20. Donc vu qu'une barre c'est 2 unités, ça sera à partir de ce trait-là. Je descends, je place mon point 10. À partir de là, j'ai placé tous mes points. Alors, si je récapitule, nous avons donc l'évaporation qui est entre la sortie d'étendeur et la fin de l'évaporation dans l'évaporateur. La surchauffe utile qui est donc entre la fin de l'évaporation et la sortie évaporateur au niveau du bulbe. La surchauffe néfaste qui est entre la sortie évaporateur et l'entrée compresseur que nous avons là. Donc après on a la phase de compression entre le point 1 et le point 2. Entre le point 2 et le point 3, on a la désurchauffe au refoulement du compresseur. Après, donc entre le point 3 et le point 4, on a la désurchauffe au condenseur. On a la phase de condensation entre le point 4 et le point 5. On a le surrefroidissement utile entre le point 5 et le point 6. Le surrefroidissement sur la ligne liquide entre le point 6 et le point 7. Et enfin, la détente. J'ai fait le tour sur les tracés du diagramme. J'espère que ça vous aidera. À bientôt.